Voilà, notre envoyé spécial à Yaoundé, Benoît Perrochet, revient pour nous sur cette rencontre. Les Lions indomptables ont donc été tenus en échec par le Cap-Vert pour clore cette phase de groupe et pourtant ils ont eu globalement la maîtrise sur l'ensemble de la rencontre, la possession du ballon et une domination concrétisée logiquement en fin de première mi-temps avec ce but inscrit à la 39e minute par l'inévitable Vincent Aboubakar. 5 réalisations dont 2 pénaltys pour l'attaquant des Lions en 3 matchs. Seul Samuel Eto'o avait réussi à en faire autant dans l'histoire des Lions indomptables. Aboubakar qui aurait même pu inscrire un nouveau doublé à la 65e, mais son tir seul au 6 mètres est parti au-dessus du cadre. Mais cette 33e édition, vous le savez, réserve son lot de surprises. Parlez-en aux Algériens, parlez-en aux Ivoiriens. Les petites nations jouent leurs cartes à fond dans cette CAN. Et Gary Rodriguez, qui était entré à la mi-temps pour le Cap-Vert, a remis les deux équipes à égalité. Domination ensuite stérile des Lions indomptables jusqu'à la fin de la rencontre. Ils n'ont pas eu de réelles occasions de décrocher une 3e victoire de suite dans cette phase de groupe. Ce sera donc le score final, 1-1. Le Cameroun, qui était déjà qualifié avant le coup d'envoi de ce 3e match, il leur restait à confirmer cette première place de groupe. C'est fait puisque dans l'autre match, eh bien, le Burkina et l'Éthiopie ont fait eux aussi match nul, 1-1. C'est donc le statu quo dans ce groupe A. Premier Cameroun qui affrontera un 3e de groupe en 8e de finale du groupe C, du groupe D ou du groupe E. Et ce sera à Olembe. Et là, c'était un objectif qui avait été fixé, rester à Yaoundé pour les 8e de finale. Et puis le Cap-Vert, avec 4 points, est bien parti pour terminer parmi les 4 meilleurs 3e. Ça serait la 2e fois de leur histoire qu'ils atteignent les 8e de finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. Xavier Barré, des Camerounais qui assurent l'essentiel, la première place de groupe, mais qui n'ont pas cherché à se mettre plus à l'abri en deuxième période. Ouais, ils ont essayé quand même de gagner, ils ont poussé pour l'emporter parce qu'ils étaient poussés par ce public et évidemment ils voulaient gagner. Mais c'est là les limites de cette équipe camerounaise. Quand j'entends certains confrères qui en font le favori de la compétition, j'ai du mal. Il y a des carences énormes dans le jeu, notamment dans la technique. On a vu beaucoup d'approximations. Dans le combat, ils sont là, il n'y a aucun souci. Sur le volume de jeu, les courses, l'engagement, ils sont fidèles au rendez-vous. Derrière, la charnière centrale, quand même, encore une fois, et là c'était la 3e charnière centrale en 3 matchs, elle a encore fait preuve de grande friabilité, d'une certaine faiblesse. Donc je pense que cette équipe camerounaise, sur ce qu'elle montre actuellement, elle a quand même des limites et je pense qu'elle est un peu en dessous des favoris qu'on a pu citer en début de compétition. Hervé Kouamouo, également, vous pensez qu'il y a trop de limites pour les Camerounais pour aller au bout dans cette compétition ? Effectivement, il y a des limites parce que si nous avons Aboubakar Suvanté qui a atteint les 5 buts en 3 matchs, donc effectivement qui rejoint Samuel Eto'o dans l'histoire camerounaise de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des vrais problèmes défensifs, mais c'est aussi parce qu'il y a une difficulté à trouver un choix dans le système de jeu. Effectivement, il y a eu 3 charnières centrales, donc des soucis récurrents, et notamment sur le côté droit, d'où viennent les 3 buts encaissés, finalement, depuis la compétition. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un match, comme je pourrais qualifier de match pour rien, quelque part, parce qu'il y avait une possibilité de reposer les cadres. Tony Conceição n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix d'aligner une équipe qui ressemblait beaucoup à l'équipe du premier match, la première rencontre, avec un 4-3-3, plutôt que alors qu'il avait changé de système. Et donc, dans cette équipe, effectivement, comme l'a dit Xavier, ça manque de technique. Le seul qui apporte un peu de technique, un peu de fluidité dans le jeu, c'est Choupo-Moting et qui n'était pas une nouvelle fois aligné. Le jour où il est aligné, comme par hasard, l'équipe marque 4 buts. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choix à faire. Mais c'est vrai que pour aller loin, il faudra que le Cameroun compte sur d'autres valeurs que sa fougue, sa rage, le hemblé, comme on le dit au Cameroun. On va écouter Ignatius Ganago, l'attaquant camerounais, qui nous parle donc du fait que le Cameroun ait encore encaissé un but et qui ne s'inquiète pas de ce nouveau but pris. Écoutez. Je pense que c'est des choses qui arrivent dans le foot. Après, c'est des leçons qu'on tire. Donc voilà, on va essayer de corriger tout ça pour les prochaines échéances. On termine premier du groupe et on fait match nul aujourd'hui. Malheureusement, on voulait gagner, mais voilà, on est quand même premier, on est très content.
Xavier Barra, un mot quand même sur Vincent Aboubakar, déjà 5 buts dans cette compétition. Il répond encore présent, on sent qu'il veut porter cette équipe camerounaise. Oui, c'est le capitaine de cette formation du Cameroun. Il faut voir qu'il honorait à l'occasion de ce match contre le Cap-Vert sa 80e sélection sous le maillot des Lions indomptables. Et il a marqué à cette occasion son 30e but. Il rentre maintenant, il est 4e à quelques longueurs du fameux trio Eto'o, Mia, Mboma, ce qui le situe dans l'histoire du football camerounais. C'est vraiment un joueur qui devient une légende. Il est encore sur le terrain. Maintenant, 5 buts en 3 matchs de poule, c'est bien, mais c'est dans les moments décisifs qu'il va devoir l'être. Maintenant, dans ces matchs à élimination directe, il a su l'être par le passé, puisque c'est lui qui avait marqué le but de la victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon.